Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première interview de cette chaîne. Et pour cette première interview, il me fallait forcément un pilote, l'avenir, peut-être un futur champion MotoGP, on l'espère. Je suis avec Noah Combretou. Noah, est-ce que ça va? Alors bonjour, moi ça va bien et vous? Bah super, super, super. Je suis très content que tu sois là avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie finalement et ton parcours un petit peu? Eh ben moi c'est Noah Combretou, je suis pilote en 25 Power et je roule actuellement sur un 125 CBR. Voilà. Très bien, comment se passe le championnat actuellement? Comment où tu en es sur ta Et saison? actuellement les points au championnat sont fermés et donc du coup il va y avoir une finale donc de France qui va se jouer sur le circuit de La Châtre et où je vais avoir la chance de pouvoir participer parce que j'ai réussi à finir cinquième au championnat. Ça c'est banger quand même. Ça c'est incroyable. Et Donc, et du coup, comment t'en es arrivé là dans cette catégorie finalement? Est-ce que t'étais dans d'autres catégories avant? Comment se passe toi comment tu gères ça finalement? Comment alors la compétition, donc je l'ai attaquée à l'âge de 14 ans en catégorie mini OGP 160. Ensuite, pendant l'année de mes 15 ans, j'ai été en 190. Pareil, mini OGP. Et là, actuellement, j'ai changé de catégorie. Je suis parti en V15, pardon. Et donc, c'est que des motos en 15 chevaux. Et le but, c'est vraiment de se jouer au pilotage. Ouais, donc comme tu disais juste avant, tu as réussi en plus à te qualifier pour la finale française pour cette première année dans la catégorie. Est-ce que c'était plus dur? Comment tu t'as ressenti ce passage dans cette nouvelle catégorie? Moi, je me suis beaucoup épanoui dans cette catégorie. J'ai vraiment beaucoup progressé. Et certes, c'est plus dur parce que bon, on est quand même 27 pilotes, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'on progresse. Je comprends, franchement, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, cette passion, donc tu as dit, tu as commencé très jeune la moto. D'où te vient cette passion finalement? Alors, cette passion, elle vient de mon père. Et du coup, il m'a mis au début donc sur une petite moto à l'âge de 4 ans. Et ensuite, ça a été le coup de cœur. La preuve, j'en fais encore aujourd'hui. Ça n'a pas bougé, tu es resté sur une moto. Et Ouais. est-ce que t'as des pilotes qui t'inspirent, des idoles forcément? Tu dois en avoir, j'imagine. Ah bah, comme tout pilote, on a tous notre idole. Moi, pour ma part, bon, forcément, ça sera des pilotes MotoGP comme Marc Marquez ou encore Fabio Quartararo. Et on a tous des pilotes favoris de toute façon. Est-ce que tu t'inspires d'eux dans ton pilotage ou tu comment dire? Tu regardes ce qu'ils font en course pour t'en inspirer ou pas forcément? Ah oui, 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 pour le coup, oui, parce que rien que le fait, quand le coude a été apporté en MotoGP, ça a pas mis longtemps pour être repris dans les catégories plus jeunes. Ouais. Et, euh, et donc on parle MotoGP justement, on parle des grands pilotes. Toi, s'il y avait un jour tu te retrouves en MotoGP, quel est le circuit où t'aimerais piloter un jour? Mugello, Pourquoi Mugello? parce que le circuit est magnifique. C'est le plus beau circuit du monde. Très beau circuit. Grosse ambiance aussi. Ça doit être Grosse, incroyable. grosse ambiance. Ouais. Pas autant qu'au monde, mais Ah, c'est pas la même chose, mais ça rivalise, franchement. Donc toi, Noah, quels sont tes objectifs pour l'avenir? Là, actuellement, t'es qualifié pour la finale France. Quels sont tes objectifs à long terme, on va dire? bah déjà mon objectif prochain, ça sera d'être donc champion dans cette catégorie. Et après, plus tard, espérer pourquoi pas essayer le Superbike. Ça sera déjà pas mal. Le Superbike, c'est la suite logique, on va dire, au parcours que tu fais actuellement, ou tu peux t'orienter vers d'autres catégories? Non, je peux m'orienter vers beaucoup de catégories, mais c'est celle qui est la plus logique. Oui, ok. Parce que toi, du coup, tu l'as pas dit, pour ceux qui savent pas, Noah aujourd'hui, il est en totale indépendance sur la gestion de sa carrière, on va dire, et de sa moto. C'est lui qui gère tout de A à Z. Il n'a pas d'équipe.
Donc c'est vrai qu'accéder à d'autres catégories, après, ça peut être difficile pour toi à cause de ça. Rien que de continuer l'année prochaine, déjà, ça sera compliqué. Oui, rien que continuer l'année prochaine déjà. Et toi, comme beaucoup d'autres pilotes actuellement, vous êtes dans cette situation qui est pour le coup compliquée parce que ça coûte très cher de financer tout ça et de rester dans la catégorie moto. Toi, comment t'arrives Oui. à en faire abstraction sur un week-end de course ou ça te travaille quand même beaucoup au quotidien? Au week-end de course, quand je vois, par exemple, il va y avoir des moments où je vais pas réussir à rouler et je vais me dire, bah merde quand même, enfin, ça se trouve, c'est ma dernière Mm. course, faut que j'y arrive. Quelque part, ça fait une petite motivation, mais bon, c'est handicapant quand même au quotidien. Oui, oui, forcément, c'est pas simple à vivre, je me doute. Euh, Aujourd'hui, je fais aussi cette interview avec toi pour mettre ton parcours en avant, pour ceux qui ne le savent pas, et que certaines personnes, des entreprises, des sponsors, aillent supporter Noah, aillent le suivre, parce que justement, il a besoin de vous dans la suite de sa carrière. Euh, Toi, aujourd'hui, tu peux te servir justement de cette finale France, de tes performances, pour montrer que tu as les capacités pour rester dans cette Mm. catégorie, c'est ça? Ah, exactement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que du coup, toi, tu t'aimerais à la fin de cette saison? Qu'est-ce qui te ferait, qu'est-ce qui te plairait? T'as besoin de sponsors, t'as besoin de partenaires, c'est ça? Exactement, j'ai besoin de sponsors. Donc voilà, faut aller te suivre un maximum parce que toi, comme d'autres pilotes en France, vous avez pas mal de problèmes, on va dire, financiers. C'est peut-être la future star MotoGP de demain. On a besoin de pilotes en France, surtout. N'hésitez pas, je vous mets tous ces réseaux à aller le suivre, à aller l'encourager déjà pour la finale France. Et ensuite pour pourquoi pas le soutenir financièrement rien que l'année prochaine, pour qu'il puisse continuer sa carrière. Et puis voilà, Noah, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, toi, là-dessus, personnellement? Je tiens à remercier toutes les personnes qui pourront m'aider. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Et puis gagner la prochaine course, forcément. La finale, La finale. l'objectif c'est de gagner. Hein. Bah oui, C'est pas de voler derrière. Hein. bien sûr, normal. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette première petite interview. Merci à toi, Noah, d'être venu et de nous Et ben, je te avoir. remercie. Oui, dis-moi. Je te remercie de m'avoir invité. Mais je t'en prie, et merci en tout cas de nous parler de ton parcours, de soulever un problème qui est existant en France, mine de rien. Comparé à d'autres pays, on n'a pas, comme l'Espagne ou l'Italie, on n'a pas les infrastructures, les compétitions, les financements nécessaires pour permettre à nos jeunes de briller en sport moto. Donc merci à toi et on te retrouve très vite sur la piste. N'oubliez pas, le 3 et 4 octobre, la finale France. Allez supporter Noah de toute urgence et suivez-le sur les réseaux. Donnez-lui la force. Merci à tous et à bientôt. Merci.